que je faisais avec vous au début, j'aime ça. Je vous ai dit, frère, il faut avoir une bonne opinion d'Allah. Mais là, je ne vous explique pas comment. Parce que c'est une erreur de ma part de ne pas avoir complété. Parce que le fait que je dis aie une bonne opinion d'Allah, c'est comme je te disais à toi, définis qui est Dieu. Alors que non, si je veux être complet, je dis aie une bonne opinion d'Allah en recherchant qui est Allah à travers le tawhid. Parce que c'est Allah qui se définit lui-même. L'être humain ne peut pas définir Dieu, c'est Dieu qui se définit lui-même à travers le Coran et la tradition prophétique. Et le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est quoi? C'est connaître Allah. Et le fait est que tu vas faire connaissance d'Allah, ça aura un impact dans ta vie. Et Allah il nous dit dans un hadith qudsi, je serai pour mon serviteur ce que mon serviteur pense de moi. S'il pense du bien de moi, c'est en sa faveur. S'il pense du mal de moi, c'est en sa défaveur. Mais le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah, c'est pas toi qui vas inventer des choses sur Rabbi. C'est en cherchant qui est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui dans le Coran, il parle de lui dans les hadiths. Et là, on voit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en connaissant Allah que tu auras une bonne opinion d'Allah, et pas l'inverse. Tu ne peux pas avoir une bonne opinion de Rabbi si tu ne le connais pas. Et Rabbi, il utilise une pédagogie particulière. Même pour la réalité que tu vis maintenant, chacun de nous, il vit une réalité. On est dans des épreuves, etc., etc. Mais c'est juste le reflet de ce que tu penses de Rabbi avec ton cœur. Parce qu'avoir une bonne opinion d'Allah, c'est pas juste tu amasses des informations et c'est cognitif, ça reste stocké dans ton cerveau. Non. Avoir une bonne opinion d'Allah, ça se passe dans le cœur. Qu'est-ce que tu penses vraiment d'Allah au fond de ton cœur? Et comment tu peux voir ce que tu penses d'Allah? C'est quand tu es dans une épreuve, tu es muhassal. Tu penses quoi de Rabbi? Est-ce que tu vas laisser le shaitan venir avec ses waswas? Quand tu vas être muhassal, tu auras des épreuves, etc. Le shaitan il va venir. Il va te dire Rabbi, etc., etc. Mais toi, si tu as cherché qui est Rabbi à travers le Coran et la tradition prophétique, et tu as fait un effort d'essayer de vivre les noms d'Allah, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mudabbir, le planificateur, celui qui contrôle toutes choses. Je vois à travers les cieux et la terre, il n'y a rien qui peut bouger qu'avec sa permission. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je peux voir sa science, comment elle est parfaite, parce que c'est lui l'alim, parce qu'il suffit de changer quelque chose à la taille d'un microbe dans l'univers, il n'y a pas de vie ici sur terre. Tu vois la précision de la science de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et tu essaies de vivre. Parce qu'en islam, il y a 3 stades. Il y a le stade de l'islam, c'est quand tu fais les 5 piliers de l'islam, c'est les actes qu'on peut voir. Tu shahad, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, on peut le voir. Tu pries, on peut le voir. Tu fais la zakat, on peut le voir. Tu fais le ramadan, on peut le voir. Tu fais le hajj, on peut le voir. C'est les actes apparents. Et il y a un deuxième stade, c'est le stade de l'iman. C'est le stade de la foi. Et le stade de la foi, c'est les petits piliers de la foi. C'est des choses cachées. C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement dernier, et à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La prédestinée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a écrit dans ta vie, ton maktub, qu'il soit bon ou mauvais. Ça, c'est les actes cachés. Mais il y a encore un plus haut degré, c'est le stade de l'ihsan, l'excellence. C'est d'adorer Rabbi comme si tu le voyais. Mais si toi tu ne vois pas Rabbi, Rabbi te voit. Tu vois les noms d'Allah se manifester à travers la création. Là où tu vas, il y a un nom d'Allah qui vient. Mais si tu ne connais pas Rabbi, comment tu peux vivre ce stade-là? Et c'est ça qu'on fait à travers les jalsa. Quand je vous explique les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on essaye de les vivre à travers notre vie.